Bonjour les enfants. Voilà, alors aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo. Parce que je suis confrontée à un petit problème et je vais avoir besoin de votre aide. Voilà, alors je vous explique tout. Monsieur Noller a décidé de recarreler sa cuisine et sa salle de bain. Le problème, c'est qu'il ne sait pas quelle quantité de carrelage acheter. Donc, je lui ai proposé notre aide parce qu'en CM2, on doit bien être capable quand même de pouvoir faire ça. Alors, j'ai représenté ici la forme du sol de sa cuisine. Donc, c'est la forme d'un rectangle. Donc, comme ici, c'est un schéma, j'ai mis les mesures en centimètres. D'accord? Donc, on a une cuisine de 6 cm sur 3 cm. 6 cm de long, 3 cm de large. Et la salle de bain qui a pour côté 4 cm. Donc c'est une salle de bain, le sol a la forme d'un carré. Voilà, donc ici en orange, c'est le carrelage pour la cuisine et en jaune, c'est le carrelage pour la salle de bain. Donc le but, c'est de recouvrir de carrelage le sol. Alors, si on avait été en classe, vous auriez pu manipuler et vous-même placer les carreaux. Donc là, on va le faire ensemble. Un carreau de carrelage mesure 1 cm de côté. Donc, je peux vous laisser réfléchir un petit peu et puis essayer de trouver du coup combien de carreaux de carrelage on aurait pour recouvrir cette surface. Le but, c'est de recouvrir la surface du rectangle et la surface du carré. Allez, je vous laisse chercher un petit peu. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps de chercher. Et puis, quand vous pensez avoir trouvé la réponse, eh bien, vous refaites play. Donc, moi, je vais commencer la manipulation et vous allez pouvoir vérifier si ce que vous avez trouvé est correct. Donc, comme en classe, c'est comme si on était sur le TNI. Je viens placer mes carreaux de carrelage orange sur le sol de la cuisine de Monsieur Noller. Voilà. Ça passe. Ensuite, on continue. Hop. Voilà. On a déjà carrelé la moitié de la cuisine. On continue. Bon, heureusement que ça sera un maçon qui va carreler lui-même la cuisine. Voilà. Donc, on a réussi à recouvrir le sol de la cuisine avec des carrelages de 1 cm de côté. Donc, maintenant, on va compter combien on en a mis. Donc, sur une longueur, finalement, j'ai 6 carreaux. D'accord? Et finalement, j'ai 3 longueurs avec 6 carreaux. Donc, peut-être que certains d'entre vous auront pu trouver, finalement, si on prend une longueur, c'est 6, comme en classe, 6 fois 3, finalement. On a, ça je vais l'enlever, on a 6 carreaux sur une longueur, et finalement, on a
3 longueurs. Donc 6 fois 3, c'est égal à 18. Alors, on vérifie facilement. Hein. 6 plus 6, ça fait 12. Plus 6, ça fait 18. Donc, on a 18 carreaux de carrelage. Alors, on va faire pareil pour la salle de bain maintenant. Donc, je viens carreler la salle de bain. Voilà. Je resélectionne. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous, normalement, vous avez déjà essayé de trouver le nombre de carreaux que l'on va utiliser pour carreler la cuisine. Pas la cuisine, la salle de bain. Voilà, on continue comme ça. On a presque fini. Hop. Et le dernier. Bon, on a réussi à carreler. Celui-là, on va le décaler un tout petit peu. Voilà. Alors, combien de carreaux de carrelage avons-nous utilisé pour carreler la salle de bain de Monsieur Nolaire? Eh bien, sur une longueur, j'en ai 4. Et comme c'est un carré, forcément, l'autre côté, il y en aura 4. Donc, ici, on peut écrire qu'on a 4 fois 4 carreaux, 4, et ça on le fait 4 fois. 4 fois 4, c'est égal à 16. Voilà. Hop, ça on l'enlève. Voilà, 4 fois 4, c'est égal à 16, donc on a eu besoin de 16 carreaux de carrelage pour la cuisine. Alors, quand on commande du carrelage, hein, on ne demande pas le nombre exact de carrelage, on va parler en superficie. La superficie, c'est la surface que l'on va recouvrir. Et bien finalement, on veut savoir cette surface, combien elle mesure. Alors, pour mesurer des longueurs, on utilise les unités de mesure de longueur que l'on a déjà revues en classe, le mètre, le centimètre, le kilomètre. Pour les surfaces, c'est pas tout à fait pareil, puisque on a une longueur qu'on multiplie par une autre longueur. D'accord? Alors, ces surfaces, on les exprime en centimètres, par exemple pour ici, en centimètres au carré. Eh oui, parce que quand on fait 6 fois 3, 6 carreaux fois 3, ben, en fait, on fait pour le coup 6 cm. Alors je vous dis toujours de ne pas écrire les unités de mesure, mais là pour l'explication, je vais l'écrire. Fois 3 cm. Donc 6 fois 3, 18. Mais comme j'ai fait centimètres fois centimètre, eh bien j'ai ici ce qu'on appelle des centimètres au carré. Alors normalement le petit 2 il se met en exposant ici, mais là je ne peux pas le faire. Voilà, donc nous avons 18 cm au carré de surface à recouvrir. D'accord? Ici, c'est pareil. On va avoir 4 cm fois 4 cm, ce qui nous donne 16 cm au carré, parce que j'ai fait centimètre fois centimètre. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, je peux répondre déjà à la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc,
la surface mesure 18 cm². Et ici, la surface mesure 16 cm². Alors, quand on mesure l'air d'une surface, on voit bien que pour recouvrir cet air, on a pris un carreau de 1 cm, donc, et on a recouvert de carreaux les longueurs et la largeur. Donc, on a bien recouvert toute la surface du sol, toute la surface de la figure. D'accord ? Donc, le but ici, c'est qu'on puisse trouver une formule qui va nous permettre, quand j'ai un rectangle ou quand j'ai un carré, eh bien, comme pour le périmètre, d'avoir une formule qui va nous permettre de calculer facilement les surfaces sans avoir à chaque fois à prendre un petit carreau d'1 centimètre et à recouvrir nos surfaces. Ça serait beaucoup trop long, surtout quand on va commencer à travailler avec des grandes surfaces. Alors, 6 cm ici, c'est la longueur, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ici la longueur, donc la longueur du rectangle. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a multiplié. Par quoi? Eh bien, par la largeur. Ça, c'est la formule pour calculer l'aire du rectangle. Hein, quand on mesure des surfaces, on mesure des aires. L'aire du rectangle, eh bien, on la mesure en calculant la longueur fois la largeur. Pour l'aire du carré, eh bien ici, puisqu'un carré a 4 côtés de même longueur, il n'y a pas de longueur ou de largeur, il y a juste la mesure d'un côté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce côté et on l'a multiplié par le côté. On a fait côté fois côté. Ce qui change du périmètre. Le périmètre, on prenait la mesure d'un côté et on multipliait 4 fois. Ici, c'est côté fois côté. Voilà. Alors, j'espère que c'est assez clair ce que je vous ai raconté ce matin. Donc, je répète. Pour calculer une surface, on utilise les aires. D'accord? Pour un rectangle, on a bien vu ici que on va prendre la mesure d'une longueur que l'on va multiplier par la mesure de la largeur. Hein, on voit bien en mettant chaque carreau que notre résultat est correct. Donc pour tous les rectangles, il suffira de prendre la longueur fois la largeur. Et là, on aura la surface. Quand on calculait le périmètre, on calculait la longueur du tour de notre forme, de notre figure. Ici, on calcule la surface. La surface, c'est la partie intérieure de la figure ou de la forme. Pour le carré, c'est la même chose. Je prends la longueur d'un côté et je multiplie par la longueur de l'autre côté, qui seront identiques, bien sûr, puisqu'un carré a 4 côtés de même longueur. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Dernier rappel, puisque je fais centimètre fois centimètre, j'aurai ici
des centimètres carrés.